Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo routine capillaire. Donc je vous disais dans une précédente vidéo que j'avais changé pas mal de produits. Donc je vais vous montrer ça. Là quand ils sont tous étalés devant moi, je me dis mon dieu, il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais en même temps j'utilise pas tout le temps, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc en fait j'ai changé de routine il y a à peu près 1 ou 2 mois. J'ai fini pas mal de produits, donc ça m'a permis d'en racheter d'autres. Donc en fait j'ai les cheveux qui sont assez longs maintenant, ça fait un petit moment que je ne les ai pas coupés. Donc ils m'arrivent voilà, au milieu du dos quand ils sont relâchés dans le dos. Donc je voulais des produits un petit peu plus pointus puisque j'ai pas l'intention de les couper pour l'instant. Je fais quand même des mèches, j'utilise des outils chauffants tous les jours, ou presque. Donc j'avais envie de produits un petit peu plus pointus pour m'occuper d'eux et arriver à garder une belle matière. Donc tout d'abord, le produit que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je l'adore toujours autant, c'est le Macadamia Flawless. Donc c'est le shampoing soin à lavande de chez Macadamia Natural Oil que j'avais acheté sur Beauty Bay. Et je l'aime toujours autant, c'est vraiment le shampoing qui me fait des cheveux vraiment jolis tout le temps. Donc c'est un baume lavant qui nettoie, revitalise, améliore et perfectionne les cheveux. Donc il s'utilise sur cheveux secs ou à peine humidifiés, on le laisse poser 5 minutes, on émulsionne plusieurs fois et on rince. C'est un produit qui ne mousse pas du tout et pourtant il nettoie très bien les cheveux et il laisse vraiment les cheveux mais faciles à coiffer, lisses, doux, brillants, parfait, vraiment j'adore ce produit. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas m'éterniser dessus, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses. Le deuxième shampoing que j'utilise donc pour rester dans les shampoings, c'est la crème lavante au citron de chez Christophe Robin. Donc ça c'est un produit que je connaissais il y a quelques années, que je n'avais pas racheté et que j'ai racheté récemment parce que il entretient quand même super bien les cheveux blonds, il a quand même un prix, il est quand même à 34,50 € chez Sephora. Mais c'est un excellent produit qui est aussi une crème lavande qui ne mousse pas ou très peu, qui permet vraiment d'entretenir le blond, de nettoyer le cheveu en douceur, de soigner les longueurs. C'est vraiment un excellent investissement que moi j'aime bien utiliser avec l'huile à la lavande de chez Christophe Robin. Donc là c'est un format voyage que j'avais eu dans une trousse de week-end. Mais en fait, il en faut très peu, elle dure super longtemps. Donc ce que je fais, c'est que j'en utilise une petite quantité sur mes longueurs avant de dormir. Je fais une tresse et le lendemain, j'utilise ma crème lavante au citron. Donc je fais ça plutôt un vendredi ou un samedi soir parce que la crème lavante au citron, je la laisse poser une vingtaine de minutes. Donc si c'était un matin de semaine, j'aurais pas le temps. Mais un week-end, je trouve que ça fait un super effet. Les cheveux sont vraiment magnifiques, très brillants, très légers, très doux. C'est vraiment super combo. Toujours chez Christophe Robin, j'ai aussi acheté le scrub lavande purifiant au sel marin qui est une pâte hydratante et apaisante pour le cuir chevelu sensible ou gras. Donc la crème lavande au citron, je vais vous montrer la texture, c'est quand même assez liquide. Voilà, c'est une texture comme ça. Donc en fait il y a des morceaux de citron micronisés qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on sent à peine sous les doigts. Et c'est ça qui va permettre de nettoyer le cuir chevelu. Et celui-ci c'est vraiment un scrub, c'est un peu comme le shampoing Big de chez Lush, en beaucoup plus épais. Donc il en faut une toute petite quantité, vous n'allez peut-être pas voir grand chose par rapport à la texture. Mais c'est rempli de sel marin, ça sent plutôt bon, même si ça sent pas aussi bon que Big. Hein. Mais c'est un produit qui en fait, je l'ai acheté vraiment pour le faire une fois tous les 10-15 jours. Parce qu'il fait vraiment une remise à zéro des cheveux et du cuir chevelu, c'est-à-dire qu'il va vraiment le débarrasser des amas de pollution, de silicone, de produits traitants, de produits coiffants, vraiment en profondeur. Et comme j'utilise maintenant quasiment que des shampoings très doux et des baumes lavants, je voulais quand même un shampoing qui me nettoie en profondeur les cheveux et le cuir chevelu et il fait un excellent boulot. À ne pas utiliser à chaque shampoing parce qu'il a tendance à dessécher les longueurs, c'est normal, il les débarrasse de tout ce qui les alourdit. Donc c'est un scrub lavant hydratant qui est idéal en soins de détox, donc pour assainir et rééquilibrer les cuirs chevelus sensibles ou gras. On peut l'utiliser aussi après une coloration, quand elle est trop surchargée, ça va débarrasser le cuir chevelu et les longueurs d'un excédent de coloration et ça vous procurera une coloration beaucoup plus naturelle. Voilà, quoi dire de plus à part qu'il fait très bien son boulot quand on l'a utilisé, on se lave la tête moins souvent. Moi j'aime bien l'utiliser aussi après mon complexe 5 que vous connaissez déjà, je vous l'ai montré plusieurs fois, qui est une huile qu'on met sur le cuir chevelu à base d'huile essentielle et je trouve que le combo des deux fonctionne aussi très bien puisque ça a vraiment tendance à assainir le cuir chevelu, lui donner beaucoup de volume. Quand je fais ce shampoing j'ai beaucoup de volume, on les sent vraiment très légers et par contre il faut faire un bon soin après
parce qu'il a tendance quand même, je répète, à dessécher un petit peu les longueurs. Je ne reviens pas sur le complexe 5, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une huile, c'est un concentré végétal régénérateur aux huiles essentielles stimulantes qui permet d'assainir, de booster le cuir chevelu, ça accélère aussi pas mal la pousse. Donc moi qui fais des mèches, ça ne m'arrange pas vraiment, mais c'est vrai que ça peut en intéresser certaines. Donc c'est un produit que j'utilise depuis très très longtemps en cure et que j'aime beaucoup. Là j'ai repris la cure pour la rentrée et j'aime toujours autant ce produit. Pour terminer avec les shampoings, c'est un petit peu mon shampoing relais. C'est le shampoing au miel de chez Leonor Grail, donc que j'avais essayé en échantillon et que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, il a un gros défaut, c'est son prix. 22 € les 120 ml. Donc ça fait quand même très cher. Donc moi ça va parce que c'est un shampoing que je fais peut-être qu'une seule fois par semaine puisque j'alterne avec tous ces produits. Et il en faut très peu, malgré qu'il ne mousse pas beaucoup, il fait les cheveux très propres. Donc il en faut vraiment une petite noisette. Et il sent délicieusement bon le miel et c'est un shampoing doux volumateur. Je trouve qu'il hydrate plutôt bien les longueurs, il fait les cheveux très brillants, très doux. J'aime beaucoup les Leonor Grail, de toute façon je suis jamais déçue. J'ai recommencé par acheter ce produit et ça va être le premier d'une longue série je pense parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les shampoings, donc il y en a 4. On va parler des soins, dont un que je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est le Mending de chez Bubble & Bubble, qui est un masque réparateur pour les cheveux vraiment abîmés et c'est un masque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est économique, qui fait très bien son boulot, qui fait les cheveux très souples, très brillants, très doux. On a vraiment l'impression qu'il répare très bien les pointes, qu'il les laisse vraiment bien brillantes, etc. Donc lui aussi il a un coût, c'est certain, mais je pense qu'il fait quand même un bon moment et c'est un masque que j'aime vraiment beaucoup. Un que vous connaissez également, c'est le macadamia, que moi j'achète toujours en format tube puisque je trouve qu'il est plus facile à utiliser, il se salit aussi moins vite. Donc je l'achète sur Beauty Bay et c'est un masque, il n'y a rien à dire, je l'aime vraiment beaucoup. Il a une bonne compo, il laisse les cheveux pareil, très doux. Après on a du mal à trouver d'autres adjectifs parce que c'est des produits qui marchent tellement bien, qui font des cheveux tellement beaux que je reviens toujours un peu dessus, mais voilà, c'est un revitalisant reconstructeur pour cheveux secs et abîmés. Il m'arrive même de l'appliquer une toute petite quantité en après-shampoing sur les longueurs, par exemple après le shampoing au miel. Je l'applique vraiment sur les longueurs et un tout petit peu et il fait très bien son boulot, je le laisse pas vraiment poser et il fait aussi très bien son job. Et un que j'utilise toutes les semaines 10 jours, c'est mon Nutricolor crème de chez Revlon qui est un 3 en 1, c'est-à-dire qu'il sublime la couleur avec douceur et brillance et donc moi je le prends en couleur platinium. C'est ce qui me permet d'entretenir mon blond puisque je n'utilise plus de shampoing violet, je trouve que ça dessèche trop les longueurs. Je trouve pas que ça fasse des beaux cheveux, alors oui ça déjaunit mais je trouve que ça me les dessèche beaucoup trop. Donc je préfère utiliser ce produit, il est normalement à laisser poser 3 minutes. Moi je le laisse poser 10 minutes, un quart d'heure parce que comme je fais plus de shampoing violet, il a un peu plus de mal à agir. Mais je le préfère, d'abord l'effet est meilleur, je trouve qu'il entretient mieux mon blond et en plus il laisse les cheveux super doux, super brillants, il fait des cheveux un peu de bébé très soyeux. Donc pour ça je continue à acheter celui-là. Donc c'est le Nutricolor crème, moi je le prends en 1002 qui est platine blanc, donc pour les mèches et il est violet comme tous les produits qui servent à entretenir les mèches blondes. Voilà pour les soins. Et ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est produits de finition, produits de coiffage, etc. Donc, deux huiles que j'utilise. Donc, la petite macadamia que j'avais eue quand j'avais acheté le Flawless. Et en fait, il en faut très peu. Je me rends compte du niveau. Je l'ai utilisé tout l'été en vacances, entre autres, parce que j'en avais aussi une autre. Mais il en faut très peu. Et il m'arrive de l'utiliser quand je fais mon shampoing Flawless, mais aussi quand j'utilise le shampoing au miel de chez Leonor Grail et que je ne veux pas faire d'après-shampoing parce que je sens que mes cheveux sont suffisamment nourris, avant de les sécher, j'utilise... alors en fait, je prends vraiment le flacon, hop, je le renverse, et ce que j'ai dans la main, ça suffit pour toutes les longueurs. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon il aurait tendance à plomber, j'imagine. Mais je l'aime beaucoup, et franchement, pour 30 ml, c'est incroyable le temps qui dure. J'en suis là, et je l'ai utilisé, mais vraiment souvent, quoi. Donc voilà, et une que je vous avais aussi présentée, c'est la Bubble & Bubble, c'est la Hairdresser Invisible Oil, que j'aime vraiment beaucoup, qui est elle aussi très économique. Ça fait un petit moment que je l'utilise, ça fait 1 mois et demi je pense, et j'utilise quasiment tous les jours sur les longueurs pour donner de la brillance, de la douceur, etc.
mais aussi avant d'utiliser mon boucleur, avant de faire mon brushing. Si j'ai pas utilisé d'après-shampoing, elle est parfaite. Donc elle aussi, elle a un prix. Et elle est siliconée, mais je trouve pas qu'elle alourdisse et elle fait pas cet effet silicone lourd. Donc je l'aime beaucoup. Elle a un super parfum. Donc voilà. Elle fait quand même 100 ml, donc c'est quand même pas peu pour une huile comme ça. Ensuite, un produit que j'utilise également dans le cadre de je veux pas utiliser d'après-shampoing ou j'ai utilisé un truc très léger. En parlant d'après-shampoing, le seul que j'ai actuellement, c'est le brillant glossing de chez Fekkai que j'aime énormément. Je trouve qu'il fait des cheveux vraiment très brillants, très doux. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise généralement après ou le scrub lavant ou le shampoing au miel. Mais il fait très bien son boulot, j'en suis là, donc il est assez économique puisque je l'ai acheté pendant les soldes de Sephora et je l'ai utilisé quasiment tout de suite. Donc voilà, je l'aime énormément. Toujours mon lait après soleil, enfin mon Nourishing and Protecting Milk for Hair de chez Milkshake, donc dans la gamme Sun & More que j'adore, qui sent hyper bon. Genre la frangipane ou je sais pas trop quoi, mais vraiment très bon. Je l'utilise avant de me sécher les cheveux, avant si je mets pas de protecteur de chaleur. Je trouve qu'il fait très bien son boulot. C'est un produit que j'aime beaucoup. Donc en fait, j'utilise des produits un petit peu d'une manière aléatoire. J'ai l'impression que c'est un peu le foutoir quand je vous l'explique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça dépend de l'envie du moment. Mais voilà. Ensuite, 3 protecteurs de chaleur que j'utilise ou pas, ça dépend des moments. Tout d'abord le sérum hydratant avec extrait de graines de tournesol de chez S-Factor, donc qui est une bonbonne assez importante, j'en suis à peu près là aussi. Ça fait un moment que j'utilise ce produit, je l'aime beaucoup parce qu'il fait des cheveux très soyeux et très légers. Ça n'alourdit pas du tout les longueurs et je trouve que ça fait un bon effet quand je veux me faire ce type de coiffure, c'est-à-dire me sécher les cheveux naturellement et tout de suite sur des cheveux frais lavés, très doux, faire quelques ondulations pour que ça fasse un effet très naturel. Et là, je trouve qu'il fait très bien son boulot. Et il protège aussi de la chaleur, donc ce qui est pas mal du tout. Toujours mon Unique One, donc qui est quasiment terminé, mais c'est un produit que j'aime énormément quand j'ai les cheveux un petit peu fatigués et que je veux quand même faire un brush. C'est un genre de masque sans rinçage qui fait très bien son boulot et dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et quand je veux utiliser mon boucleur et que je n'ai pas utilisé préalablement de spray anti-chaleur, j'utilise le Flat Iron Shine Spray de chez TJS Factor qui fait des cheveux ultra brillants. C'est juste hallucinant quand on passe des plaques lissantes par exemple. Il faut le sprayer dans la main parce qu'il aurait tendance à faire gras, mais une fois qu'on le spraye dans la main et qu'on le distribue sur les longueurs, il est parfait. Il sent extrêmement bon. Et je trouve qu'il fait très bien son boulot, donc je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais eu dans un coffret avec ça. Et pour terminer, des produits de coiffage pur, j'en ai 3. D'abord le semi-sumo que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori, qui est une pommade, c'est entre la pommade brillance et la cire. Donc ça apporte de la tenue et de la brillance aux cheveux, donc c'est de chez Bumble & Bumble, je sais pas si je l'ai dit. Et c'est un super produit quand on veut fixer une coiffure, un chignon, une queue de cheval, des boucles, tout en apportant un côté malléable et brillant. C'est le produit parfait pour ça. Donc je l'utilise très souvent. Toujours mon spray au sel de mer de chez TJ Catwalk qui est parfait quand on veut faire une coiffure loose, un petit peu comme aujourd'hui, et qu'on veut lui apporter une certaine massité et une certaine tenue aussi. C'est le spray parfait, donc il y en a plein qui font des sprays au sel de mer, hein. Mais moi j'adore vraiment cet effet un petit peu coiffé, décoiffé, c'est hyper joli je trouve. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps quand je fais ce type de coiffure, c'est-à-dire très souvent, et que je veux un effet différent, c'est parfait pour faire cet effet coiffé, décoiffé, un petit peu matifié, que j'aime vraiment beaucoup. Et le dernier produit, j'espère que vous n'avez pas sombré dans le sommeil ou dans la nuit, c'est la laque Fekkai que j'ai acheté toujours en solde chez Sephora, et qui permet une tenue hyper souple et hyper malléable du cheveu, et je l'aime beaucoup pour ça. Donc elle permet de se recoiffer, de se rebrosser les cheveux, de les repositionner, enfin parfait cette laque. Alors parfait parce que je l'ai payé surtout 6,90 €, moins parfait peut-être si je l'avais payé 21,90 €, mais elle fait très bien son boulot et je sais pas si je l'aurais acheté à ce prix là, mais je la rachèterai aujourd'hui malgré le prix hors solde, parce qu'elle est vraiment de bonne qualité et il en faut peu, j'ai l'impression que je l'utilise régulièrement et que là c'est pareil, il m'en reste pas mal. Donc voilà pour cette vidéo sur ma routine capillaire. Je pense que je vais vous faire très prochainement une
une vidéo sur comment faire correctement son shampoing. Parce que j'ai vraiment la certitude que ça a changé mes cheveux et aussi ma manière de consommer du shampoing. Parce qu'en fait, je me rends compte que je mettais trop de shampoing, que je l'émulsionnais pas assez, que je le rinçais pas assez bien. Donc depuis que j'utilise moins de shampoing, que je passe beaucoup plus de temps à l'émulsionner et que j'utilise des baumes lavants qui moussent moins, je me rends compte que les cheveux ont vraiment changé de texture. Ils sont beaucoup moins, comment dire, mousseux. Parce que moi j'ai quand même des cheveux naturels à la base, donc je les raidis, enfin je les lisse parce qu'ils se raidissent facilement, mais ils gardent un aspect mousseux que je déteste. Et depuis que je fais ce type de shampoing, ça ne le fait plus. Donc je pense que ça y joue, le fait d'utiliser des shampoings moins détergents, d'en utiliser moins, de mieux les rincer et de peut-être des shampoings de meilleure qualité, je sais pas. Donc je vous ferai cette vidéo prochainement sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ça sera probablement un tag sur les bougies. Voilà, à très bientôt les filles, au revoir.